Secret Neighbor est-il mort? Bref, avant de répondre à cette question, je vais vous expliquer pourquoi et je vais me présenter. Je suis un joueur assez régulier de Secret Neighbor, je joue depuis 2020, on peut dire un des meilleurs joueurs manettes et j'ai repris à peu près fin 2025. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, le jeu est en chute libre depuis à peu près maintenant 3 ans parce que le studio était occupé avec un autre jeu qui s'appelle Sand. Mais on espère toujours un comeback du jeu et des devs, mais bon, j'ai un peu l'impression d'être le seul à y croire. Bref, en rentrant tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que le jeu est mort? Alors honnêtement, personnellement, on pourrait penser qu'avec les chiffres du jeu par rapport à 2020 et l'activité de tous les joueurs actifs aujourd'hui, on pourrait facilement dire que oui, mais en vrai, c'est pas tout à fait le cas. Vu que je joue au jeu depuis plusieurs années, j'ai vu des joueurs partir, revenir, et je vois encore plein de nouveaux joueurs arriver. Et je sais que normalement, le jeu est pas forcément mort, à part sur Steam malheureusement. Et j'ai vu à quel point le jeu pouvait être incroyable, mais que surtout quand il y avait du monde, donc à peu près entre 2020, 2019 et 2023. 2023, période où je n'étais pas du tout là, j'ai repris fin 2025 du coup comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref, passons à la première partie de la vidéo. Premièrement, on va parler de selon moi le problème majeur qu'il y a sur le jeu actuellement. Donc déjà le problème c'est pas que en soi le jeu est mauvais, c'est qu'il manque aux joueurs une raison de revenir. Parce qu'aujourd'hui tu peux avoir 500, 1000 heures ou 2000 heures sur le jeu. Une fois que tu as tout débloqué et que tu as atteint un très bon niveau, bah rien ne pousse à continuer le jeu en fait, à part augmenter les niveaux, mais au final ça rime à quoi. Et c'est exactement là que je pense que le jeu il rate quelque chose. Parce que en fait dans le sens où moi c'est différent parce que j'ai repris en fin 2025, donc l'année dernière, je connaissais pas du tout les niveaux vu qu'ils sont arrivés en 2023 et du coup forcément j'avais un objectif. Mais ceux qui jouent de 2023 à 2025 et encore 2026 n'ont pas vraiment de grand chose à faire vu qu'ils ont beaucoup monté. Et je pense que ils ont fait le tour du jeu quoi. Mais le fait qu'il y ait encore des gens qui rushent tous les jours pour gagner des niveaux montre qu'il y a quand même encore une petite communauté assez niche. Et c'est un premier point qui fait que le jeu n'est pas mort et qu'il y a encore un peu d'espoir chez certains joueurs. Bref, deuxième partie de la vidéo, pour moi ça serait d'ajouter un mode ranked. Selon moi, ce serait probablement la plus grosse fonctionnalité qui pourrait changer le jeu. Un vrai ranked, pas juste un leaderboard basé sur les niveaux comme on a aujourd'hui avec le nombre de parties. Je parle d'un vrai système Elo, donc comme sur Rocket League ou quoi. Par exemple, tu commences à, 1200 Elo, tu gagnes une partie, tu mets des clés et ça te fait gagner des Elo. Tu sauves un mec, ça te fait gagner des Elo, des points quoi. Et quand tu perds, tu perds des Elo. Et au niveau des rangs, ce serait classique, genre bronze, silver, gold, platine, diamant, et après pourquoi pas master. Et c'est là que même les joueurs qui ont 2000 heures de jeu, qui sont peut-être, top 10 mondial juste parce qu'ils ont beaucoup joué, ils auront encore quelque chose à chercher, un but quoi sur le jeu. Et c'est surtout ça qui créerait une scène compétitive et un engouement autour du jeu, je pense. Après voilà, je suis pas développeur, je m'occupe pas du jeu, donc je peux pas non plus, c'est juste une idée quoi. Bref, passons à la troisième partie de la vidéo qui va rejoindre un petit peu la deuxième, ce serait d'ajouter de l'e-sport au jeu. Donc je pense que vraiment ça peut avoir une vraie scène compétitive communautaire, mais je parle pas d'un championnat du monde avec comme la World Cup sur Fortnite à l'époque, avec du cash prize énorme. Je parle vraiment de commencer petit, avec des petits tournois communautaires, quelques joueurs. Genre, les meilleurs de chaque pays avec des phases de groupe, des demi-finales et une finale streamée. Et en vrai, si ça fonctionne bien, je pense qu'on pourrait commencer à parler de ça aux devs. Et je pense qu'ils pourraient soutenir l'idée. Et moi, j'avais vraiment essayé de mettre ça en place. Malheureusement, ça n'avait pas forcément été au bout. Mais il y avait eu un bon début. Et en fait, on avait juste eu peur que ça crée un problème d'ego entre certains joueurs. Du coup, on avait dû annuler le tournoi. Et voilà, après c'est juste une idée encore une fois. Passons à la quatrième partie de la vidéo. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer. Ce serait le crossplay, le matchmaking. Donc il faudrait que Secret Neighbor ait le plus grand nombre de joueurs possible. Donc si tu sépares toutes les communautés, genre PS et Switch qui sont ensemble, Steam qui est tout seul et PC, Xbox, Microsoft qui sont ensemble. Il y a iOS aussi, mais bon ça après je sais pas s'il faudrait les mettre parce qu'il y a quand même une différence de niveau. Mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée de mettre un crossplay beaucoup plus large. Et ça pourrait réunir tout le monde, même réunir les meilleurs joueurs de chaque plateforme. Donc ça pourrait vraiment être très intéressant à mon goût. Mais voilà, après c'est juste une idée, c'est pas forcément facile à mettre en place. Mais voilà. Bref, passons à la cinquième partie de cette vidéo et l'avant-dernière. Donc pour moi, ce serait la communication. Donc là, tu peux être un peu plus critique. Et honnêtement, moi, ce qui me frustre le plus au niveau de la communication, c'est que même si les développeurs ils ont entre guillemets rien à annoncer, dites-le
dites genre je sais pas des communications genre on sait que vous êtes encore là, on sait que vous voulez du contenu, etc. On peut rien annoncer pour le moment, des phrases comme ça genre. Mais au moins la communauté elle sait qu'elle est entendue et que les développeurs sont toujours là. Parce que moi, ayant des contacts avec eux, je sais qu'ils sont là et je sais que... Mais je sais pas pourquoi ils le disent pas en fait. Parce que quand tu restes 3 ans sur un jeu sans dire, bah forcément les gens partent et c'est ce qui est en train de se passer pour Secret Neighbor. Donc justement il faudra améliorer tout cet aspect là de communication. Ce serait vraiment une très très bonne idée de leur part. Mais bon, après ça reste une build. C'est un peu compliqué niveau communication mais bon. Allez, dernière partie de cette vidéo et ça va être selon moi la plus importante à l'heure d'aujourd'hui tant que le jeu n'est pas encore repris. Ça va être la communauté. Donc la communauté doit aussi bouger. Parce qu'en vrai, je vois beaucoup de monde qui se plaint, etc. à Tiny Build, mais au final, j'ai l'impression que je suis un peu le seul, entre guillemets, à agir et à faire des actions concrètes pour que le jeu revive. Genre, je sais pas, je vais pas tout mettre la responsabilité sur les devs et Tiny Build, etc. Même si, bon, voilà. Mais aussi, en tant que joueur, on peut faire des trucs, genre des vidéos, des streams, des tournois, des événements, des challenges, des classements communautaires, etc. Parce que si on veut que les développeurs investissent dans Secret Neighbor, il faut aussi leur montrer qu'il y a encore des gens derrière. Et moi, comme il m'avait dit, ça leur plaît en soi que les joueurs soient toujours là et ça compte beaucoup pour eux. Donc voilà, après, il faut vraiment mettre ça en place. Il faudrait qu'une vraie communauté derrière moi et derrière qui regarde cette vidéo et qui se disent bah oui, il a raison. Donc voilà, écoutez-moi les gars. Et aussi, avant de conclure, je tiendrais à préciser qu'il faudrait ajouter un nouvel anti-cheat, un meilleur, parce que là, au niveau des hackers et des cheaters, c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont fermé malheureusement les serveurs. Voilà, j'ai pas commencé la vidéo quand c'était comme ça, mais j'aurais pu en parler. Mais voilà, c'est que depuis hier soir, donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé, je sais, mais j'ai pas forcément le droit de dire. Bref, pour conclure, et je ferai une vraie conclusion personnelle, et aussi je vous passerai un audio d'un joueur français, Secret Neighbor, qui est assez fort et assez vieux sur le jeu, entre guillemets. Donc honnêtement, je sais pas si vraiment le jeu est mort, et s'il peut redevenir aussi gros qu'à son prime, j'espère. Peut-être que non, peut-être que oui, je sais pas. Mais je pense que il peut y avoir une vraie communauté qui revient, des compétitions, des créateurs, et pourquoi pas des milliers de joueurs, oui, ça je pense. Parce que le plus important, le jeu en fait, il l'a déjà, c'est son gameplay. Maintenant, il faut juste donner aux joueurs une raison de revenir, donc comme leur enquête, l'e-sport, etc. Et pourquoi pas de nouvelles récompenses, au moins une mise à jour quoi. Et si jamais un développeur de Secret Neighbor regarde cette vidéo, je sais qui c'est, que je l'ai déjà dit, mais on est toujours là. Et on attend juste de savoir si vous êtes prêts à refaire vivre le jeu avec nous. Donc voilà, on espère vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur le jeu, j'espère que je vous ai appris des trucs, et j'espère que je vous ai donné envie de refaire vivre le jeu surtout. En tout cas, prenez soin de vous, à bientôt, et je vous laisse avec l'audio de Arzox. Du coup, merci à Dorian de m'avoir laissé la parole dans sa vidéo. Moi, je m'appelle Arzox, je suis le joueur le plus haut level français sur Xbox depuis environ 2 ans. Et tout simplement, aujourd'hui, je vais vous dire la même chose que Dorian, le Secret Neighbor est mort. Que ce soit la plateforme, etc. Et peu importe l'heure aussi, le nombre de joueurs est très très bas. Parce que tout simplement, le jeu, au fur et à mesure des années, est devenu un jeu compétitif. Et comme il a été retiré du Xbox Game Pass et du PS Plus à un certain moment, il y a plein de gens qui ont arrêté le jeu parce qu'ils voulaient pas leur payer 20 balles, c'est très cher quand même, on va pas se mentir. Et depuis l'arrivée des levels, il y a des gens, ça les a dégoûtés, parce que du coup, tout le monde commençait à tryharder le jeu, etc. Il y avait plus vraiment l'aspect horreur, etc. de l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus du tryhard et des gens qui se la tuent au jeu. Donc franchement, si les développeurs Tiny Build veulent faire revivre leur jeu, moi, ce que je dirais, c'est très simple. Il faut enlever les niveaux et remettre les anciens graphismes. Et les gens voudront bien revenir, je pense. Merci de m'avoir écouté.